Comme le RIC est absent du grand débat, on n'en parlera même pas. Parlons plutôt du vrai débat. Je vous invite à vous rendre sur le site le-vrai-débat.fr. Toutes les données sont en ligne et sont disponibles en téléchargement. Un travail accessible à tout le monde et transparent. Je vous invite sérieusement à le faire. À noter que le RIC arrive en deuxième revendication. L'équipe du vrai débat nous présente aussi un live dont nous vous avons extrait la partie sur le RIC. 14 minutes qui vous apprendront les vrais enjeux autour du RIC. Vous ne perdrez pas votre temps. Merci Hakim pour ce temps que tu nous accordes. Il y a des formes de RIC dans 40 pays dans le monde. Que le RIC révocatoire est à l'œuvre depuis 80 ans dans les États des États-Unis. Il est à l'œuvre dans trois landes allemands. Il est à l'œuvre dans des pays d'Amérique latine. Il est à l'œuvre aussi en Europe, etc. Dans des pays de l'Union européenne aussi. Donc, le RIC n'est pas incompatible avec l'Union européenne. Ça, c'est aussi pour tous ceux qui nous rabâchent pas de RIC sans Frexit. Attention. Sinon, les 9 pays qui ont aujourd'hui le RIC et qui sont dans l'Union européenne ne pourraient pas l'avoir. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Là, on parle de projet politique, ceux qui disent RIC sans Frexit. C'est une autre chose. Il faut être honnête et sincère à un moment donné. Mais là, par rapport au RIC, purement factuel, eh bien, c'est un outil. Et c'est pas un outil miracle. D'accord? C'est un outil. Au même titre qu'avec un marteau, moi, je peux construire une maison. Je peux me faire très mal à mon doigt, ou je peux casser une vitre. Le marteau, il peut tout faire. Le marteau, on peut tout lui faire faire. Donc à partir du moment où le marteau, ça n'est qu'un outil, c'est la personne qui le tient qui lui donne une connotation politique, partisane. Donc le RIC doit toujours rester absolument neutre. C'est très 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 important. Et pour qu'il reste neutre, eh bien les règles, elles doivent plaire à tout le monde. Donc oui, bien sûr, les Gilets jaunes l'ont mis en avant, mais le RIC, eh bien, il faut qu'on ait l'adhésion et le consentement de tout le monde. Donc bien sûr qu'il va falloir qu'on réponde à ceux qui ont des objections. Il va falloir qu'on les rassure, parce qu'une fois qu'on aura le consentement de tout le monde, bah, c'est qu'un outil. Donc on pourra le... Après, c'est l'outil qui permet de mener des combats. Parce que j'entends beaucoup de gens, ils disent oui, mais il faut qu'on fasse un RIC climatique, il faut qu'on fasse un RIC sur ça, etc. Vous ferez ce que vous voulez du RIC. Bien sûr, vous mènerez vos combats sans aucun problème. Il est fait pour ça. Mais le RIC n'est qu'une mécanique. Et si vous en faites une mauvaise mécanique, ça peut être quelque chose qui ne fonctionnera pas. Ça peut être quelque chose qui peut devenir dangereux. Oui, c'est vrai. Il peut devenir dangereux. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on parle des modalités. Il va falloir qu'on parle du cadre légal dans lequel le RIC s'exprime. Donc, comment on reçoit une initiative citoyenne? Comment est-ce qu'elle est cadrée? Doit-elle respecter ou non les droits fondamentaux? Donc on va les rassurer tout de suite. Eh bien, on pense à ces mécaniques-là qui font que, bien entendu, le cocktail dont je vous parlais tout à l'heure de la démocratie, c'est pas le RIC qui doit l'abattre. Au contraire, il doit venir le renforcer par justement le consentement et la légitimité du peuple. Plus on sera nombreux à proposer quelque chose, plus la loi sera légitime et donc consentie. Et on n'aura donc pas envie de la remettre en cause. Pourquoi aujourd'hui on combat? C'est parce qu'on estime qu'il y a 500 personnes, allez, 700 personnes qui prennent des décisions dont nous ne sommes pas d'accord. Donc il n'y a pas notre consentement. Parce que non seulement nous ne sommes pas d'accord, mais en plus nous remettons leur légitimité en cause. C'est ça. Légitimité par l'élection, légitimité dans leur périmètre. Donc c'est ce qui ne va pas. Donc pour améliorer ça, le RIC justement est quelque chose qui va venir, en plus qui va venir les conforter eux. Parce qu'une fois qu'il y aura le consentement des gens, on ne remettra pas en question leur activité, leur action. Mais attention, et c'est ce qu'on observe dans d'autres pays, pas que la Suisse, parce que la Suisse est allée très très loin, mais on observe ça en Slovénie, en Croatie, on observe ça en Estonie, etc., partout où ils sont en train d'expérimenter ce type de référendum. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on parle d'abrogatoire, par exemple, le référendum abrogatoire, c'est vous permettre d'annuler une loi, voire même, on parle même d'un RIC suspensif, c'est-à-dire avant même que la loi ne soit promulguée, donc qu'elle passe au journal officiel, on peut même la stopper avant qu'il soit trop tard en fait. Eh bien,
Eh bien, il faut savoir que quand il y a ça qui est en place, ça, c'est ce qu'on appelle l'arme nucléaire. C'est l'arme de dissuasion. Ça veut dire qu'on ne va pas l'utiliser. Les Suisses ne l'utilisent pas énormément, l'abrogatoire. Ils l'utilisent de temps en temps, mais ils ne l'utilisent pas énormément. Mais en revanche, ceux qui légifèrent, ils ont des représentants, hein, comme nous, ceux qui légifèrent font très attention. Parce que quand du coup ils pensent à une loi, déjà ils en pondent plus 40 000 dans l'année, déjà ils font très attention sur le nombre, mais en plus quand ils pondent une loi, eh bien ils vont discuter, ils vont débattre, ils vont recevoir des associations, ils vont avoir la contradiction, ils vont avoir les opposants, ils vont essayer de faire en sorte que tout le monde, tout le monde, eh bien permette à cette loi d'être validée. Parce qu'ils savent que de Voilà. toute façon, les citoyens ont un pouvoir de l'annuler. Donc ils vont pas s'amuser à faire du boulot pour rien, voire même à essayer de passer en force. Donc ils font très attention. Et du coup, ça fait quoi? Bah, ça tire tout le monde vers le haut. Ça tire les citoyens vers le haut parce que les citoyens s'intéressent aux lois. Et ils sont obligés d'aller regarder pour voir si des lois malsaines, etc., seraient en train d'être faites. Mais ça tire aussi les représentants vers le haut, parce qu'ils sont obligés du coup d'écouter les gens. Ils sont obligés de composer avec, de faire avec toutes les composantes de la nation. Et ça, c'est important, c'est vraiment important. Donc ça, c'est une des grandes vertus du RIC législatif et du RIC abrogatoire. Et le RIC révocatoire, dont ils ont énormément peur, il faut savoir que ceux qui sont les plus friands du RIC révocatoire sont les Allemands et les Américains. Ils l'utilisent énormément. Les Américains appellent ça le recall, et il existe depuis quasiment 100 ans aux États-Unis. Et donc tous les débats... Notamment M. Schwarzenegger, qui a voilà, exactement, en succédé Californie. en Californie à son ancien prédécesseur qui, pris dans un conflit d'intérêts, a été Voilà. révoqué. Eh ben, ils font très attention. Et ce qui est marrant, c'est de savoir que ça existe. Et surtout que ça existe depuis si longtemps. Donc, ce qui veut dire que les polémiques auxquelles on est confronté, les gens qui ont peur absolument de ce révocatoire, ce serait la fin, l'instabilité du système, la fin de la démocratie représentative, bon, bah, qu'ils aillent dire aux Américains qui n'ont plus de représentants. Ce qui est faux. Ils sont toujours dans une démocratie représentative. Pourtant, ils ont le recall. Et les Américains l'utilisent énormément, hein, parce qu'ils vont même jusqu'à, parce que eux, ils nomment en fait des juges, le shérif, etc. Et le révocatoire leur permet aussi de dégager ces gens-là. Et ben du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, ces gens-là sont au service de la population. Ils sont pas au service de Ils y leurs sont intérêts contraints et privés. forcés. Et oui, parce que quand ils se font prendre la main dans le sac, le recall, il Au est revoir. expéditif, hein. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y Ça a ne des change États, rien. voilà, il y a des États en fait où le recall, donc le RIC révocatoire, eh bien, ils en avaient très peur. Alors du coup, ils ont dit, ouais, nous, on va quand même borner tout ça. Il faut que ce soit à mi-mandat. Et en plus, il faut qu'il y ait un certain nombre de signatures, etc. Et puis en plus, il faut qu'on présente un candidat pour le remplacer. Donc ça, c'est pour dire, ok, de la même manière en fait que vous savez dans certains pays, si on veut changer le président, eh bien il faut être en capacité de proposer son remplaçant. Ça, c'est autant de techniques qui permettent de dire, bah comme ça, on va pas le faire tous les jours, parce que il faut présenter quelqu'un de crédible, etc., qui a un soutien. Mais ça, c'est dans certains États, et ça fonctionne très bien. Il y en a qui l'utilisent, hein, il n'y a pas de problème. Et il y a d'autres États, bah, beaucoup moins frileux, ils sont allés plus loin. Et ils disent que dès le lendemain de l'élection, ils peuvent déclencher un RIC révocatoire, un recall. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que même dans ces États-là, eh bien, les gens ne l'utilisent pas plus, voire même, on constate même qu'ils l'utilisent moins. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai un pouvoir, eh bien, je sais quelle est la puissance de mon pouvoir et je ne vais pas l'exercer. C'est-à-dire, on tire les gens vers le haut. Ils sortent en fait de l'état d'enfant ou d'adolescent et ils deviennent responsables. Si je vous maintiens acteur de toute décision, vous n'êtes que spectateur des décisions. C'est là que vous allez râler. C'est là que vous allez même pouvoir utiliser le populisme, la démagogie et dire ouais c'est pas bien, etc. C'est dégueulasse. Et quand on va vous dire ouais bon bah qu'est-ce que tu proposes? Ah non mais bah c'est pas à moi de le faire, etc. À partir du moment où vous êtes décisionnaire, à partir du moment où ça engage votre responsabilité, vous allez donc devoir prendre des décisions. Eh bien vous allez plus vous comporter de la même manière. Vous allez vous comporter comme quelqu'un de responsable.
Et donc, vous allez devoir vous instruire, vous allez écouter, vous allez peser le pour et le contre, vous allez dire, OK, moi j'ai mes intérêts personnels, mais il faut que je pense à l'intérêt commun. Donc, vous voyez qu'en fait, ces démarches-là, elles tirent tout le monde vers le haut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate dans les pays où ils le mettent en place. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, c'est pas magique, mais la démocratie, c'est très complexe. Ça s'apprend, ça s'expérimente, et comme aujourd'hui on est à l'âge de pierre en France de la démocratie, bah, c'est pas étonnant qu'on sache pas faire. On sait pas débattre, on sait pas décider. Oui, mais c'est en faisant qu'on apprend. Si on ne nous donne pas la possibilité d'apprendre, jamais nous progresserons. C'est juste impossible. Donc les premières étapes, c'est d'abord de voir. Donc c'est bon, on a vu, là, merci, depuis la Révolution française, nous avons vu. Merci messieurs. Votre temps était utile à une époque où pour faire Paris-Marseille, ça se comptait en jours de cheval. Et puis l'information ne circulait pas, c'était très difficile, tout le monde n'avait pas accès à l'éducation. Petit à petit, nos sociétés ont évolué. Les moyens technologiques, aujourd'hui nous avons tous un bagage, nous avons aujourd'hui la possibilité de suivre des cours sur Internet, etc. Le temps s'est réduit, l'espace-temps s'est réduit. Donc à partir de là, il faut aussi que nos institutions évoluent. Donc merci messieurs, c'était très très important. Votre contribution à la nation était très indispensable jusqu'à maintenant. Désormais, nous citoyens, nous nous sentons capables. Nous nous sentons capables d'expérimenter, d'essayer des nouvelles choses. Nous demandons qu'un nouveau droit. Et les générations futures iront plus loin, certainement. Une fois qu'elles auront l'habitude de faire des RIC, eh bien peut-être qu'elles demanderont autre chose ou pas. Mais en tous les cas, c'est un nouveau droit et nous voulons expérimenter des nouvelles choses de la même manière qu'au début du siècle, les gens ont demandé le suffrage universel et d'en finir avec juste une élite qui élisait tout le monde. De la même manière que les femmes ont demandé et exigé le droit de vote et qu'elles l'ont eu. Eh bien, nous avançons et nous demandons désormais un nouveau droit. Est-ce que là, c'est pour toi surtout, parce que nous, on te pose des questions, mais on ne parle pas trop. Est-ce que tu veux avoir 2-3 minutes pour boire un coup tranquille avant qu'on enchaîne avec le reste? C'est bon? Ça te va? Vas-y. C'est la course d'endurance. C'est ça. Oui. Bon. Avec les gilets jaunes, on est habitué maintenant. Oui, c'est ça. Pour revenir tout à l'heure, tu sais, à un moment, tu as parlé pour les citoyens que pour le RIC, ils avaient peur, etc. Comment des citoyens qui s'estiment pas compétents pour pouvoir parler du RIC, tu sais, pour tout ce qui est le législatif, etc., vont pouvoir se saisir d'un dispositif comme ça? Alors, c'est vraiment indispensable. Donc, on parlait d'une mécanique qui te permet justement de te prendre en main et de devenir un adulte, finalement, un adulte responsable. Donc, on l'est tous dans nos vies et bizarrement, le seul endroit où on est irresponsable, c'est vis-à-vis de nos institutions. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il faut être très clair, il faut pas mentir aux gens, il faut pas non plus être dans l'angélisme. C'est compliqué. Les lobbies sont à l'œuvre. Si à partir du moment où je mets un RIC à disposition, qu'est-ce qui empêcherait que des lobbies puissent se constituer et déclencher des RIC eux-mêmes? Donc c'est pour ça qu'il va falloir penser aux mécaniques et aux modalités pour empêcher ce type de dérive. Donc il faut sortir en fait de la naïveté et puis il faut sortir de l'angélisme. Encore une fois, c'est pas un outil magique. Mais pour que les gens, justement, et ça c'est la vraie question, pour que les gens se sentent capables, eh bien, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Il va falloir à un moment donné que certains leur tiennent la main. Parce que ça, à moins que des gens le fassent d'eux-mêmes, et c'est ce que je rêve, j'adorerais que tout le monde de soi-même le fasse, eh bien, ils vont pas le faire sur tout, ils vont le faire sur des sujets qui les touchent. Au début, ils vont commencer par des sujets où ils se sentent compétents. C'est toujours comme ça, c'est normal. Quand on parle à un écrivain, le premier livre qu'il fait, en général, il parle de lui. Voilà. Et puis après, à mesure qu'il fait des bouquins, eh ben, il va commencer à débrider son imagination et puis il va sortir de soi-même. D'accord? Donc c'est un peu la même chose. Au début, ça va être très monocentré, d'accord, égocentré, et puis petit à petit, eh bien, les gens vont commencer à s'intéresser à d'autres choses. Mais ça va s'expérimenter.